Parlons toujours santé. Les travaux du dialogue national sur le financement de la santé ont été ouverts hier par le ministre d'État Abdoulaye Biot Thiané, représentant à l'occasion le président de la République. C'était à l'hôtel Azalaï à Cotonou en présence du directeur exécutif du Fonds mondial pour la santé. Le compte rendu de cette cérémonie d'ouverture avec Roméo Alitano, Ghislain Adewale. Les présentes assises du dialogue national sur le financement de la santé organisé par le Bénin se tiennent au moment où le pays est résolument engagé dans une dynamique devant conduire à l'atteinte de l'objectif de développement durable relatif à la promotion de la santé pour tous et à tous les âges. Mais pour y parvenir, le gouvernement béninois a conscience que la mobilisation de ressources reste un facteur déterminant pour les nombreuses initiatives prises pour doter le ministère de la Santé de tous les outils nécessaires, notamment le document de stratégie nationale de financement et celui du mécanisme de financement innovant. Les assises de ce jour visent à donner forme à cette initiative au fin d'aboutir à une feuille de route dont l'exécution permettra d'augmenter de manière substantielle le financement national de la santé dans notre pays. Monsieur le ministre d'État, en exécution des instructions du chef de l'État, chef du gouvernement, nous avons convié aux présentes assises les ministères sectoriels, la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers. Conscients de l'importance de l'enjeu, ils ont tous répondu à notre appel. De nombreux efforts ont été consentis par le Bénin dans le domaine sanitaire. Toutefois, des défis restent encore à relever pour le bien-être des populations, au dire du directeur exécutif du Fonds mondial pour la santé, qui s'est engagé à œuvrer pour le renforcement du partenariat entre l'institution qu'il représente et l'État béninois. Le soutien des partenaires techniques et financiers ne sera donc pas marchandé aux réformes dans le domaine de la santé, contenu dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021. La tenue de cet événement, honoré par la présence de plusieurs ministres du gouvernement, intervient à un moment particulièrement opportun. Alors qu'un vent de réforme souffle sur le pays, il vient confirmer l'engagement des autorités à faire de la santé des populations et de la protection sociale une priorité nationale. Et on le voit, tel que traduit dans le 3e pilier du programme d'action du gouvernement, et en particulier sous sa forme du projet ARCHE, du projet phare Assurance pour le renforcement du capital humain. Condition sine qua non à tout développement économique et social, l'investissement dans le domaine de la santé reste donc une priorité pour le gouvernement béninois. Les travaux de ce dialogue sont cruciaux pour la mise en place d'un système de santé généreux, durable et résilient, permettant au Bénin de répondre efficacement aux situations d'urgence en matière de santé publique et d'appuyer sa transformation économique. Une population en bonne santé contribue en effet à renforcer la productivité et à stimuler la croissance économique. Si au cours de ces 2 dernières décennies, le Bénin a enregistré des avancées importantes dans les domaines de lutte contre le VIH-Sida et du paludisme, d'importants défis subsistent. En réponse, notre gouvernement s'attelle à mettre en œuvre le programme Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCHE, qui, au-delà de l'assurance santé universelle, vise à promouvoir la formation, le crédit et l'assurance retraite. Il s'agit pour nous, au-delà des interventions classiques en faveur du secteur de la santé, d'identifier les moyens, mécanismes et partenaires nécessaires pour mettre en œuvre l'ARCHE comme un instrument d'expression de solidarité. Le souci de sa durabilité et de sa soutenabilité est constant et partagé tout au cours de nos travaux. À cet effet, nous proposons de réfléchir à toutes les mesures et à toutes les réformes fiscales et structurelles nécessaires pour assurer la soutenabilité et la durabilité de ce modèle. Il est attendu de ces assises du dialogue national sur le financement de la santé des propositions de pistes possibles, crédibles et pertinentes de réalisation des objectifs et ambitions du gouvernement en matière de santé à travers un partage de bonnes pratiques, des expériences de réussite et l'établissement d'une feuille de route concrète qui favorise une mise en œuvre effective de la stratégie de financement national de la santé.